Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le troisième rapport d'audit sur les fonds Petro-Caribé a été remis lundi au président du Sénat, Pierre-François Sildor, par la Cour des comptes. Ce document de plus de 1000 pages pointe du doigt de nombreuses défaillances associées à la planification et à la mise en œuvre des projets de développement financés par les fonds vénézuéliens. L'un des conseillers du président Jovenel Moïse, Patrick Crispin, estime que le troisième rapport d'audit de la Cour des comptes sur les fonds Petro-Caribé est biaisé. Il dénonce la partialité des juges tout en espérant la tenue d'un procès équitable dans le cadre de ce dossier. Des membres du gouvernement, des représentants de l'opposition, de la presse, de la société civile ont rendu ce mardi un dernier hommage au journaliste Anthony Pascal, dit Compé-Filot. Le président de la Cour des comptes et du contentieux administratif, Rogaville Boisguéné, a remis ce lundi le troisième rapport d'audit sur les fonds Petro-Caribé au président du Sénat, Pierre-François Sildor. Ce document de 1067 pages pointe du doigt de nombreuses défaillances associées à la planification ainsi qu'à la mise en œuvre des projets de développement financés par Petro-Caribé. La Cour établit par ailleurs que les étapes liées à la saine gestion des projets n'ont pas été respectées. Le dysfonctionnement du Parlement constitue un handicap par rapport au suivi juridique du rapport sur la gestion des fonds vénézuéliens, selon un auditeur de la Cour supérieure des comptes, maître Lauture Napoléon. Il a fait remarquer que la Cour peut faire appel à l'unité de lutte contre la corruption ou à l'unité centrale des renseignements financiers pour des suivis judiciaires en ce qui concerne ce rapport. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Les personnalités épinglées dans le rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé se divisent au moins en 3 catégories. D'abord, il y a les ordonnateurs. La Cour des comptes et du contentieux administratif peut juger leur mode de gestion des biens publics, mais elle n'a pas pour autant de pouvoir juridictionnel. Cette responsabilité relève des attributions du Parlement qui, en ce moment, est dysfonctionnel. Ce qui représente un handicap dans la suivi judiciaire du rapport, reconnaît Maître Lauture Napoléon, auditeur à la CSCCA. Vous pouvez jouer les ordonnateurs. Les ordonnateurs principaux, ce sont les ministres, les premiers ministres, des choses comme ça. Ce sont des gens qui bénéficient de un privilège de juridiction. C'est-à-dire, coup des comptes, pas gagner aucun pouvoir juridictionnel pour eux. Ça veut dire, les gens qui sont capables de juger, c'est par le manque de pouvoir juridictionnel sur eux. D'accord? Ils sont capables de juger pour capable de des charges de gestion. Les comptables publics et les personnes privées sont les 2 autres catégories. Au cas où ces fonctionnaires n'auraient rien à se reprocher vis-à-vis du trésor public, la CSCCA leur soumettra un document administratif, poursuit l'avocat au barreau de Port-au-Prince. Maître Lauture évoque ce qui adviendra dans le cas contraire. Coup de compte pour le juger. D'accord? La juger contre eux. Maintenant, s'ils joignent là-dedans, gagnent qui était bien jugé ou bien pas gagné pour reprocher comme ça, à ce moment-là, la on arrête de décharge contre eux. De décharge contre eux. Maintenant, s'ils joignent là-dedans, qu'on y a quitté et volé comme l'État, qui a dépensé comme la mal, côté que gain fonds manquant, il n'y a pas de pièce justificative pour eux, et bien à ce moment-là, la Cour des comptes pour rendre un arrêt de débat contre eux, et puis le dossier à lui-même, il pourra le devant le tribunal répressif pour poursuivre les gens. Ce rapport rédigé par la Cour des comptes est un ensemble d'observations, de constatations faites par des vérificateurs financiers sur les dépenses enregistrées dans le cadre de la gestion des fonds vénézuéliens. Cette troisième partie vient compléter ce travail d'enquête de plusieurs milliers de pages mené par l'institution. En ce qui concerne les recommandations juridiques du rapport, l'homme de loi fait le point. Information que vous avez, d'accord, Jean Doula, vous pouvez aller et suivre Kouyo, à savoir, ou bien Parlement qui en branle, ou gagner ULCC capable en branle, incidemment, ou gagner capable en branle, incidemment, et tout, ou gagner la Cour des comptes lui-même qui pourra saisir, retenir sa compétence
pour juger les comptables publics qui relèvent de sa compétence. Le 31 janvier 2019, rappelons-le, la première tranche du rapport a été l'élément déclencheur de la mobilisation antigouvernementale. La tension était encore forte le 31 mai de la même année lors de la publication de la deuxième tranche. Ce sont des événements regrettables, reconnaît Maître Lauture Napoléon, affirmant toutefois que la CSCCA n'a fait que respecter sa mission constitutionnelle. Mauvaise gestion, ou bien bonne gestion Petro-Caribéa, les concernait directement tous les citoyens. Et c'est ça qui fait que, et Cour des comptes lui-même, il y a un rapport, mais Cour des comptes n'a pas à se soucier les réactions que ça a. Et c'est tout à fait normal. Effervescence, bruit, écho que le rapport Cour des comptes et que question Petro-Caribéa a fait. Maintenant, l'on nomme qu'on nous prend dépenser l'argent, on va dire, ça qui arrive. Est-ce que vous comprenez? Tout au moins, ça gantan gagné un effet psychologique. Les constats de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en ce qui concerne la gestion des fonds Petro-Caribé, notamment dans son troisième rapport, ne sont pas différents. Détournement, irrégularité, absence de pièces justificatives, intraçabilité, entre autres. Claude Désir et Rudolf Pierre-Louis pour TD Métropole. Comme nous l'avons dit en titre, l'un des conseillers du président Jovenel Moïse, Patrick Crispin, estime que le troisième rapport d'audit de la Cour des comptes sur les fonds Petro-Caribé est biaisé. Il dénonce la partialité des juges tout en espérant la tenue d'un procès équitable dans le cadre de ce dossier. Et en dépit que de plus de 60 citoyens qui étaient portés plainte dans la question Petro-Caribé, côté citoyens ont été constitués comme avocat au maître André Michel, eh bien que au d'après le plus devant que sous instruction président de la République là, Jovenel Moïse, administration d'alors, nous peut parler de administration Moïse Seyant, d'après agir côté que l'État haïtien t'a pas porté plainte dans le cadre de procès là dans le cadre du programme Petro-Caribé et à partir de là vous capable dire que eh bien un procès est engagé par le fait que l'État haïtien eh bien porté plainte pour une question si là pour permettre procès à faire. Maintenant la justice, il revient à la justice dans toute indépendance, dans toute autonomie, dans toute liberté pour faire travail que le préfet pour que le procès Petro-Caribé a réalisé en bonne et due forme sans pas gagner persécution politique comme le président Jovenel Moïse toujours dit. Eh bien voilà, donc rapport dernier tranche rapport ça qui présenté par Cour supérieure des comptes côté que ils remettent dernier tranche rapport ça à tiers Sénat restant, mais tout simplement dans rapport par le fait encore et toujours il cité non président Jovenel Moïse dans rapport ci là n'a songé dans deux premiers tranches rapport yo terrible de citer non président 69 fois dans rapport ça yo m'a quelqu'un pile monde dans société a pas capable comprendre pour qui ça qui a été fait ça et pour qui ça parmi toute compagnie, toute organisation qui était capable de gagner un contrat dans le cadre programme Petro-Caribé, eh bien, non responsable pas cité et par le fait que, eh bien, il y a un nom, un monde qui vient entrepreneur d'alors, qui vient président pays et puis aussi non 69 fois. Et encore, dans le dernier tranche rapport ça, eh bien, il y a aussi non président Jovenel Moïse. Là, que nous sommes capables de dire clairement qu'il y a un biais cognitif et qui ont BAF, qui ont biais d'attribution fondamentale. Donc, c'est ça seulement que nous autres, au niveau de la présidence, nous relevons dans le dernier tranche rapport ça qui ne présentait pas pour ce là et qui ont biais là-dedans, ils ont biais cognitif, ils ont BAF, ils ont biais d'attribution fondamentale. Que les citoyens menacent de prendre leur sécurité en charge, comme c'est le cas à Petite-Rivière de l'Artibonite, était prévisible selon l'ancien ministre de l'Intérieur, Réginald Delva. Il appelle toutes les institutions chargées de la sécurité à prendre leurs responsabilités pour éviter que la police ne paye ensuite le prix de leur inefficacité. N'importe qui avise, qui suit question insécurité en Haïti, nous ça déjà, donc population arrive dans phase là qu'on y a même pratiquement lié aux abois, il y a un pile cas de viol qui enregistré et je crois que chiffre pas jamais aussi alarmant
en matière de questions viol, jeunes filles qui ont violé et parfois plusieurs monde. Donc ça, c'est des situations qui révoltent mon dans zone yo, qui ouais que pratiquement ça que t'es pensé à, c'est pas ça que lié. De la part des autorités le complexe parce que pas oublier que le policier a en tête plusieurs fois que lui essayer réagir, parfois toujours sanctionner alors que parfois c'est même autorité qui convoque l'opération. En pile policier qui en mémoire Carrefourfeuille, nous pas oublier l'épisode de Paul Seramo qui était recevoir instruction de propre autorité et pratiquement le bagage la viré mal, c'est propre autorité encore qui va livrer. Et c'est une expression qui était à la mode à l'époque, policier a dit pas bramom. Et c'est là peut-être pas une petite parenthèse, je m'attends des dialogues communautaires qui fait l'autre jour pour le ministre, c'est de bonne guerre, la PC secouer troupe là parce que il est capable de mettre comme entraîneur équipe là et DGPNH là c'est le capitaine équipe là. Nous connaissons ça qui passe dans des vestiaires parfois, entraîneur c'est pas jouer à jouer manquer mon dégâts mais il souquer aussi. Donc tout va dépendre de l'offre fait ça, le monter terrain encore à qui état d'esprit que monter terrain et c'est ça pour déjà faire attention. Après ça c'est pas qu'en tête chaud à courir par résultat, nous avons mémoire 4 avril 2019 côté que pression était sur la police là pour réagir par rapport avec la Tibonite justement Post-Pierrot et nous avons le policier Bélanville nous avons perdu la ville bêtement et nettes intervention en parlementaire dans zone tant pile policier était capable tourner parce que opération faite sans planification dans tête chaud pour essayer de courir par une réponse. Donc l'aliment de sérénité de la part des autorités pour nous capables de réfléchir, pour nous connaître une histoire que la police a apportée, il y a en mémoire des opérations qui mènent, qui pourraient faire que des policiers pourraient être victimes après, ou pourraient arrêter les policiers. Donc, il faut nous être frères, parce que en fait, la police n'a pas pour compte lui, et c'est ça pour déjà mettre en tête lui. Et permettre, comme il dit ça, il n'est plus de CPJ, c'est le commandant-chef aujourd'hui. Et la déclaration fort sentie, son commandant-chef, ce n'est plus des CPJ, il fait preuve déjà comme des CPJ. Je vous dis, là, il faut le faire preuve comme DGPNH, parce que ça n'a vivre là, nous capables de corriger, mais il faut que tout le monde reconnaisse que la police n'a pas pour compte lui. Population mobilisée, il y a des citoyens concernés qui disent nous pas continuer comme ça. Et il y a pile monde qui est dans les coulisses, justement. Et c'est ça pour DGPNH à comprendre. La police ne peut pas être seule. La police n'a pas un monopole ni renseignement. Et c'est là nous avons souhaité que même la presse là oblige à mener une enquête pour qu'on ça passer, pour nous capable comme un seul homme pour nous camper avec force police noire. Il faut que tout le monde mette main à la pâte, c'est pas la police là seulement, l'autre institution qui vous fait travailler par eux, fait travail par eux, greffier à la qui t'a supposé une urgence nationale parce que il va avoir un impact puis devant sous travail la police là. C'est pas garder seulement un côté, le problème complexe, il n'est pas capable de résoudre dans une baguette magique, mais il faut que chaque instance prenne responsabilité. L'avocat de Dimitri Vorbe, maître Gerby Blaise, dit avoir connaissance de l'existence d'une demande de la part du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, du Carmel Gabriel, adressée aux autorités américaines pour qu'elles procèdent au rapatriement de son client Dimitri Vorbe. Mettant en doute l'authenticité de cette demande qui circule sur les réseaux sociaux, l'avocat affirme qu'un commissaire du gouvernement ne dispose pas de l'autorité nécessaire pour réclamer une aide judiciaire de la part de la justice d'un État tiers. Environ 10 mois que Dimitri Vorbe est la cible politique du pouvoir exécutif par rapport à son engagement social. Parce que tout citoyen a le droit de jouir ses droits civils et politiques. Donc, tout comme moi, de la même manière que tout le monde, Dimitri Vorbe a son engagement social. Et par rapport à ça, il est devenu depuis quelques mois la cible politique de l'exécutif. Et si vous voyez bien que l'exécutif tient pour prétexte une société anonyme, purement anonyme, qui est la Sogénère, pour disséminer quoi ? Des persécutions politiques à l'égard de l'ensemble de la famille, c'est-à-dire que dont des personnes qui ne sont même pas actionnaires de la Sogénère. En témoigne le cas de Réginald Vorbe, dont je me garde de parler. Juste pour vous dire que la machine des persécutions politiques, il y a la Sogénère qui est la société anonyme et chaque personne, chaque actionnaire de la Sogénère a son propre, ou en tout cas a ses propres avocats privés. Moi, je représente Dimitri Vorbe. C'est pour vous dire quoi ? Pour expliquer à la nation qu'il y a une machine de persécution politique qui est mise en œuvre par l'exécutif à l'encontre de Dimitri et ça n'a rien à voir avec la justice.
vous le savez bien, le commissaire, donc son rôle principal, c'est de requérir. C'est-à-dire que lorsque le commissaire prend un acte, en tout cas adopte une mesure, le plus souvent, c'est une mesure d'administration judiciaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une mesure que le commissaire du gouvernement, donc nous, en tout cas, va aller signifier à Dimitri Vob. Et toute mesure d'administration judiciaire, donc on n'a pas la main dessus. Et ce qu'on peut faire tout simplement, puisque c'est un document qui porterait, en tout cas qui porte atteinte à l'honneur, à la réputation de notre client, en tout cas de mon client, ce qu'on a fait, on a testé la bonne foi du commissaire du gouvernement et c'est à travers sa réponse qu'on va envisager des actions à son encontre. Les funérailles du journaliste Anthony Pascal, dit Compé-Philo, ont été chantées mardi au kiosque Oxyde Gentil au Champ de Mars à Port-au-Prince. Ces obsèques se sont déroulées en présence d'autorités du gouvernement, de membres de l'opposition et de la société civile. Si pour le directeur général du Bureau national d'ethnologie, Hérole Josué, Compé-Philo a été un symbole d'union et d'inclusion, capable de réunir des hommes et des femmes d'horizons divers, le ministre de la Culture et de la Communication, Pradel Henriquez, a pour sa part salué en Compé-Philo un homme d'État pour la qualité et la dimension des services rendus à la nation. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.